patient Parfendon, faut-il, émettez-vous également des réserves à ce partenariat entre N'Djamena et Ankara, ou alors faut-il saluer le fait qu'aujourd'hui les autorités tchadiennes soient résolument tournées vers la diversification de leurs relations de coopération, et ce même dans le domaine militaire? Mais vous connaissez ma position par rapport au régime tchadien. Et là, ma position n'a pas varié depuis un bon bout de temps. Ce régime-là n'est pas à sa place, ne mesure pas les enjeux au niveau de notre continent et dans la capacité de se projeter dans le futur de ce que les relations internationales seront obligées d'amener l'Afrique à pouvoir se décider. Ça veut dire quoi? Vous remettrez en question tous les actes qui seront posés par ce régime parce que vous avez une vision propre du régime en place, patient Parfendon? C'est pas une question. Bien que certaines actions soient considérées comme allant justement dans le sens de servir les intérêts du peuple tchadien, à en croire justement les autorités tchadiennes aujourd'hui. Le départ des soldats français, patient Parfendon. C'est une grosse escroquerie. Je l'ai dit, je reviens là-dessus puissamment. Ce n'est pas le Tchad qui a demandé à la France de partir, c'est la France qui est partie pour des raisons évidentes. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas voir cette réalité, qui continuent de se gloser dans le patriotisme de M. Kaka Idriss Déby, qui aurait fait partie des troupes françaises. C'est de la supercherie et de l'escroquerie politique, tout simplement. Je crois que ce n'est pas parce qu'on combat un ennemi que nous ne devons pas nous-mêmes avoir la capacité d'analyser les faits et de nous rendre compte que quelque part on a été grugé. Alors, il y a un fait qui est important. Les Africains qui sont en position de faiblesse, on le voit un peu partout dans les conflits qui se passent au niveau de notre continent, doivent arrêter de jouer à ce tango maléfique-là. Il faut choisir son camp. On ne peut pas au même moment chasser la France, qui est membre de l'OTAN, et faire venir la Turquie, qui est membre de l'OTAN. Il y a un problème. Du fait que la Turquie fasse partie de l'OTAN, patient Parfendon, ou alors les approches, on a l'impression que les approches ne sont pas les mêmes entre la Turquie et Paris aujourd'hui. Oui, on n'a pas cette approche condescendante, quand on regarde le rôle de médiateur joué pratiquement par le président Recep Tayyip Erdogan, récemment encore pour le cas de l'Éthiopie et de la Somalie. On se rend compte que là, clairement, on tient compte des enjeux, ou du moins des intérêts des États africains, contrairement aux partenaires conventionnels qu'était la France, par exemple. Patient Parfendon. Il faut voir aussi, analyser cette situation sur le plan global. Il ne faut pas seulement les voir sur des petits coups, c'est-à-dire c'est une politique d'à-coups. N'est-ce pas, une gestion de la petite semaine. On a quand même vu le rôle de la Turquie dans la déstabilisation de la Syrie, où aujourd'hui nous avons des djihadistes, membres de l'État islamique, qui sont au pouvoir à Damas. Même s'ils se revendiquent être des anciens membres de l'État islamique. C'est vous qui le dites, mais dans les faits, c'est-à-dire que je dis, mes opinions peuvent être contestées, mais quand on analyse des faits, on voit comment ces gens-là actent, ça pose problème. Et le Tchad, avec la nouvelle direction, a tendance à obliger les populations tchadiennes, surtout celles qui sont au sud du pays, d'aller vers une islamisation forcée. Je mets les pieds dans le plat et je dis des choses telles que les faits sont en train de nous démontrer. Il faut faire attention à tout cela. Il faut faire très attention à tout cela. Donc, ce n'est pas parce que certains propagandistes panafricains ont pris fait et cause pour Kaka Déby qu'on va se refuser d'analyser dans le fond qui est ce régime et les actes qu'il pose. Je dis que la Turquie est membre de l'OTAN. Oui. À moins que Trump tue l'OTAN, ce que je présage moi. Mais l'OTAN, c'est quand même la puissance militaire du monde unipolaire. Et la Turquie est l'une des puissances militaires les plus importantes. En Europe, c'est la plus puissante armée de l'OTAN. Vous ne pouvez pas l'oublier. Ou bien vous ne pouvez pas faire semblant. Donc on ne peut pas être dans une démarche pour nous affranchir de la tutelle impérialiste occidentale à travers ces différents mécanismes que nous connaissons, dont l'un des bras militaires, c'est l'OTAN, et aller encore embrasser l'OTAN après soi-disant avoir chassé les troupes françaises de son sol. Ça pose un véritable problème. Et Adama Inassi a dit quelque chose de très pertinent. Mais le Tchad doit aussi regarder autour de soi.
comment les autres pays font. Comment fait le Cameroun? Le Cameroun envoie quand même un certain nombre de ces éléments. Je prends le cas de Cameroun, je suis sûr que ça ne va pas faire de l'ombre à d'autres, parce que je parle de ce que je sais. Certains de ces éléments de l'armée en formation dans d'autres pays tiers. Avant, de manière quasi exclusive, c'était en France. Saint-Cyr pour nos officiers. Ça a évolué depuis un certain temps. Les Camerounais vont au Maroc, les Camerounais vont en Chine, les Camerounais vont même aux États-Unis, les Camerounais vont en Russie se former. Voilà ça. Là, on peut penser qu'il y a diversification de partenariats et diversification des expériences pour ramener tout cela au bercail, on puisse forger un certain esprit militaire qui soit propre, n'est-ce pas, à l'armée camerounaise, de cette armée africaine, en fonction des différentes expériences que ces différents officiers et sous-officiers auraient acquis à l'extérieur. Mais faire venir un pays tiers, lui donner la possibilité d'implanter une base militaire dans cette zone d'Abéché dont nous savons ce qu'il représente pour la sécurité et du Tchad, et des pays qui sont en dessous du Tchad, pose un problème, sans oublier que la Turquie est déjà impliquée dans le conflit libyen, où elle est présente. Donc je crois qu'une fois de plus, au lieu de jouer son rôle de pivot au niveau de Sahel, le Tchad est en train de tout simplement d'avoir une attitude d'aplaventrisme par rapport aux forces étrangères dont la Turquie est l'un des 10 représentants de l'OTAN. Je rappelle qu'il y a des troupes hongroises présentes au Tchad, alors nous parlons. Donc tout ça mis ensemble me donne pas l'impression d'avoir une clarté dans les intentions du gouvernement tchadien, justement, d'être un exemple patent de cette volonté des hégémons africains à se libérer de toute forme de tutelle, surtout impérialiste occidentale, sur le continent africain. Au contraire, ce n'est même pas un pas en avant, deux pas en arrière, parce que là encore c'est la prudence, ça c'est Lénine, mais là c'est que des pas en arrière que nous sommes en train de faire parce que nous refusons nous-mêmes d'assumer nos propres responsabilités en allant, en définissant nos propres enjeux, nos propres intérêts, en dessinant nos propres futurs et en calibrant, n'est-ce pas, l'ensemble de ce que nous avons comme moyen pour pouvoir rendre opérationnel ce futur-là par la capacité qu'on serait amené à donner, n'est-ce pas, à la défense de nos pays et de nos régions. Une fois de plus, cette présence turque-là... elle pose problème, patient parfait. Et surtout cette image que j'ai vue, là encore, sur le plan symbolique et même culturel. Faire défiler cette image de cet enfant qui embrasse le drapeau turc. Quand vous voyez des images pareilles, vous vous posez la question, mais où est-ce qu'on va? Est-ce que l'inverse est possible? De voir un petit Turc en train d'embrasser le drapeau tchadien? Ce n'est pas parce que les gens nous taxent de pauvres que même sur des symboles aussi puissants qui risquent d'avoir des construits d'assujettissement assez puissants au niveau de nos générations futures, qu'on peut se permettre de pareilles images. L'image, je crois qu'elle va revenir d'un moment à l'autre. Il faut vraiment qu'on fasse attention. Mais est-ce que ce n'est pas l'occasion rêvée également pour les autorités tchadiennes, après avoir chassé la France, ou du moins les soldats français, de redéfinir justement leur relation de coopération militaire, et ce avec tous les partenaires qui viendront? C'est l'occasion rêvée d'y inclure, patient parfendum, dans ces accords, des clauses qui leur seront favorables. Oui, mais pas... On ne va pas quand même tout remettre en cause. Je remets cette action en cause. L'AES a également une relation de coopération militaire avec la Turquie. Il y a combien de bases turques? On ne la remet pas forcément en cause, il y a cette coopération. Mais tout ne se limite pas à la base militaire, patient parfendum. Oui, mais acheter les armes, je l'ai dit. On a parlé de toutes les activités connexes. Acheter les armes. Non, Guéné, acheter des armes. Envoyer même des militaires se former là-bas. C'est mentionné. Il y aura des exercices militaires conjoints. Il y aura la formation, à l'utilisation de drones. Non, les exercices militaires conjoints. On n'a pas de besoin d'avoir une base militaire sur le sol tchadien pour former les gens à l'utilisation de drones. Si je vous comprends bien, patient parfendum, vous remettez en cause la présence de la base militaire turque, mais pas le partenariat de façon générale. Non, faites des partenariats. Il y a beaucoup de pays. D'abord, je suis très... comment on dit ça? Je suis très étonné que quand on parle de partenariat militaire, les gens ne voient que soit les pays de l'OTAN, pour ceux qui sont les plus hardis, la Russie. Il y a beaucoup de pays dans le monde
Pourquoi le Tchad ne va pas faire des partenariats militaires avec la Corée du Nord? Pourquoi? Pourquoi le Tchad ne peut pas faire des partenariats militaires avec Cuba? Pourquoi le Tchad ne le fait pas avec l'Iran, avec le Brésil? Pourquoi? Je peux poser 1000 questions. Vous savez d'où est venue la rébellion islamique au Congo? C'était quand les troupes pakistanaises ont rejoint les forces de la MONUSCO au Congo. Oui. C'est à partir de là que comment dire ça, le prosélytisme religieux wahhabite et islamiste a pris corps au Congo au point d'avoir une rébellion islamique qui a surgi de nulle part au Congo, à part autour de l'endroit où se trouvaient ces bases, la présence des militaires pakistanais, avec l'aide des services secrets pakistanais, le puissant service secret pakistanais. Ça, on le sait aujourd'hui. Donc, faisons très attention. L'Afrique ne doit pas être aussi poreuse en embrassant tout, en pensant que les décisions qu'on va prendre n'auront aucun impact sur la suite de ce qui peut se passer chez nous. Et puis, nous sommes non plus naïfs. Ne pensons pas que la Turquie va envoyer ses soldats construire une base militaire au Tchad uniquement pour apprendre aux militaires tchadiens comment voler les drones, comment manipuler les drones. C'est faux. Les Turcs auront en retour aussi un certain nombre d'actions, d'agendas qui aimeront quand même imprimer au niveau et du peuple tchadien, et du peuple de la sous-région, et de la défense de nos propres intérêts. Et là, une fois de plus, l'Afrique ne pourra que s'en sortir perdant dans ce jeu de dupes qui n'a rien à voir avec un partenariat gagnant-gagnant.